Salut les copains, salut les copines, j'espère que ça roule. Alors, ce matin, le bon matin, nous sommes sur Un cours miracle, superbe livre. Nous sommes au chapitre 2, la séparation et l'expiation. Et nous allons voir la leçon numéro 2, peut-être en 2 fois, à voir suivant mon efficacité légendaire. Donc, comme d'hab, petit temps en 2 temps. 3 mouvements. On va se faire une petite médite pour se poser, juste pour pouvoir accueillir en fait ce texte au mieux. Et ensuite, on va voir le texte, je le commenterai sur les inspirations qui viendront. Et là, commençons par cette méditation qui va vraiment nous permettre d'aller en profondeur quoi, dans le sens des choses. Quoi. Je vois bien que quand on est en mode pas concentré, les informations restent un peu. Mais quand vraiment on est centré, quand on est en contact avec le corps, et ben en fait on peut aller plus loin dans l'expérience. Et nous on a envie d'aller plus loin dans l'expérience. Donc je nous invite à fermer les yeux. Voilà, prendre une belle et grande inspiration. Belle et grande expiration. Et on va commencer par porter notre attention justement sur notre respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. Et puis à chaque fois que j'inspire, je vais pouvoir imaginer comme de la lumière qui rentre en moi à travers mes narines jusque dans mon cœur. Et à l'expire, j'imagine que j'irradie de lumière tout l'espace autour de moi. J'inspire la lumière. J'expire, j'offre la lumière. J'inspire la lumière. J'expire, j'offre la lumière. Je peux porter mon attention sur mes épaules, que je bouge, que je détends un peu. Voilà mon cou, avec des gestes tranquilles, que je détends un peu, que je désengourdis. Voilà, s'il y a des mouvements que mon corps a envie de faire, je peux le laisser le faire. L'idée c'est de revenir à lui, de sentir chaque mouvement. Et ça fait du bien. Se faire du bien quoi. Si on a envie, on peut même frotter ses mains pour faire de la chaleur, de l'énergie. Et se passer le visage. On masse le visage, le crâne, le cuir chevelu, voilà. Le cou, oh là 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 là. Observez s'il y a des tensions dans le corps. Et s'il y en a, on peut demander à cette partie tendue, oh mais qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, mon cou, il m'invite à me déstresser au niveau du temps. Ok. Merci. Ok les amis, bienvenue dans ce temps. Donc un cours miracle. Je nous souhaite plein de belles réalisations. Je nous invite comme d'hab, non pas à chercher à comprendre, mais à chercher à goûter l'expérience des mots. Pourquoi pas chercher à comprendre? Parce que si je cherche à comprendre, c'est que je déclare que je ne suis pas ce que je suis, à savoir la connaissance.
je nous invite à nous tenir les mains en symbole de ce qui est notre unité, tranquillou bilou. Je vous invite non pas à croire les mots, les phrases qui sont dites, mais à voir celles qui nous donnent le plus de joie pour ensuite les expérimenter dans notre vie quotidienne et sélectionner celles qui sont les plus joyeuses et lâcher celles qui ne sont pas joyeuses pour nous ouvrir à de nouvelles pans de compréhension. Voilà, je crois que c'est bon. C'est bon pour moi. Ok. Donc, chapitre 2, séparation et l'expiation. Leçon numéro 2, l'expiation comme défense. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que le miracle était naturel, correctif, guérissant et universel. Donc autrement dit, c'est pas réservé à quelques élites de je ne sais quoi les miracles, c'est notre mission naturelle à tous. Et qu'en plus leur fonction est sympa, parce qu'ils sont guérissants, correctifs et universels. Universel, ça signifie que quand un miracle se produit pour moi, comme nous sommes tous liés, en fait il se produit aussi pour toi et pour tout le monde en fait. Correctif, ça signifie juste que il corrige une erreur qui n'était pas réelle, mais un point de vue. Il lui rend sa lucidité. Guérissant, voilà ce que ça veut dire. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire, mais il ne peut être accompli dans un esprit de doute ou de peur. Entre guillemets, le miracle peut tout faire, tous les changements de perception, mais par contre, il implique deux conditions. Un esprit qui n'est pas de doute et qui n'est pas de peur, c'est-à-dire un esprit confiant. Et on voit, quand on vit une expérience où on se sent dans notre pleine confiance, la réalité n'a pas de goût et notre manière d'agir a complètement autre chose à faire, autre chose à voir. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Quand tu as peur, tu estimes mal. Alors, ton intelligence, inévitablement, estimera mal et, en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruit inévitablement ta paix. Donc, la peur, je sais pas comment ça se dit en anglais, vous savez, il y a false evidence, proof, je sais pas trop quoi. Mais en gros, la peur, c'est vraiment cette idée que c'est une perception erronée des choses qui est basée sur le fait qu'on croit à elle, quelque chose qui ne l'est pas, Et donc, en fait, quand on est dans cet état d'esprit et qu'on croit réel quelque chose qui ne l'est pas, qui produit un affect, quand on croit réel quelque chose qui n'est pas, forcément, comme tout est basé sur des croyances dans notre esprit, quand la base de ma croyance est incorrecte, tous mes raisonnements qui suivent vont être incorrects. Et comme la base de la peur, c'est la séparation, c'est le fait que je puisse être victime de quelque chose et tout, ça va foutre en l'air ma paix, Mais c'est normal, c'est ok. C'est pourquoi, dans la Bible, donc là pareil, super, encore une redéfinition de chouette mot. C'est pourquoi, dans la Bible parle de la paix de la source, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelques erreurs que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur.
Il porte toute erreur à la lumière et, puisque l'erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. Autrement dit, la solution pour pas avoir d'ombre, c'est de mettre de la lumière. Et donc là, c'est pas de faire du déni sur ce qui est et de le planquer, c'est de voir que ce qui est et ce qu'on planque, autrement dit les ténèbres, comme j'avais partagé au premier chapitre, ces rideaux de notre maison que l'on ferme, là c'est juste d'idée de l'ouvrir pour que la lumière puisse rentrer. Puisque Dieu qui est la lumière, la source qui est pure lumière, une fois qu'elle est quelque part, pour ça quand on l'invite dans nos blessures, ça guérit. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Pépite. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais le déni de la vérité résulte de la malcréation, les projections de l'ego. Je crois pas qu'on l'avait entendu encore. L'ego arrivé dans le livre là. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent. Chacune défend son trésor et cela automatiquement. Les vraies questions sont: quel est ton trésor et à quel point t'est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens. Les moyens sont disponibles à ta demande. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Il sera réduit incommensurablement si le point de mire est bon. L'expiation est la seule défense qui ne peut être utilisée de manière destructrice, parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Le principe était l'amour et l'expiation était un seul acte d'amour. Ce n'est qu'après la séparation de l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement qu'elle a été planifiée. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Donc un peu comme un espèce de bouclier, mais que tu peux pas te prendre dans la gueule si tu te prends une vague, quoi. Tu vois, c'est un espèce de formidable truc de défense qui peut être utilisé à chaque moment, qui peut ne pas être utilisé si on n'en a pas la volonté, mais qui ne peut pas blesser, quoi. C'est trop bien. Le refus ne pouvait pas changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente aux autres défenses. L'expiation, waouh, j'adore ce qu'il dit, c'est hyper puissant comme concept. L'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit un glaive à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. Donc l'expiation, ok, peut seulement guérir. Cool. L'expiation, donc c'est fou, hein. J'ai lu plusieurs fois la définition de qu'est-ce que ça signifie l'expiation. Il y a une partie de moi
qui n'a pas envie de l'apprendre parce qu'en fait là, je la mémorise pas, je sais même pas ce que ça signifie quoi. Ah, je fais pause, est-ce que c'est vrai ça? Ok. Si je devais... Désolé, je me suis levé il y a pas longtemps les amis. Du coup, je suis un peu en mode bios. Bios, ça signifie quelqu'un qui baille. Donc l'expiation, pour moi, là, ça serait vraiment... Ah, ça dit quand même un moment. Allez, je me le fais de tête. Donc je vous invite à pas me croire. Hein. L'expiation, je dirais que c'est le fait de corriger une perception erronée en une perception correcte, basée sur notre unité et notre pleine puissance et plein amour à chacun. Quoi. Donc je dirais que l'expiation, c'est juste la reconnaissance de qui nous sommes. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il y a lieu. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions. Tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Cela te mettra en accord de plus en plus étroitement avec la filialité, mais la filialité elle-même est une création parfaite et la perfection n'est pas une question de degré. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans de différences qu'apprendre est signifiante. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à un autre. Bah ouais, l'évolution ça fait comme ça. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps puisque tu retournes lorsque tu avances. Là, c'est trop bon. Ah oui, parce que si la merveille que je suis, la merveille que tu es, n'a jamais quitté sa source, ça fait la source, rayon de soleil, quoi. On pourrait se dire, bah oui, l'évolution, c'est faire comme ça. Mais faire comme ça, c'est un peu s'étendre. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de redescendre à ce que nous sommes pour corriger les perceptions qui nous ont fait croire qu'on était séparés, qu'on était des petites choses et tout ça, quoi. Donc, en fait, c'est pas une quête à choper à l'extérieur, un peu comme un trésor qu'il faudrait trouver à l'extérieur. C'est juste voir qu'en fait, on est assis sur le trésor et le reconnaître une bonne fois pour toutes, quoi. Donc, je répète parce que là, c'est de la poésie métaphysique d'une autre dimension. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. Elle défait tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais, comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Donc c'est la réalisation qui l'abolit, me semble-t-il. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps. Mais l'expiation en tant que plan complet a un rapport unique avec le temps, jusqu'à ce que l'expiation soit complète. Ces différentes phases se déroulent dans le temps, mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. Alors, le pont du retour est construit. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les enfants de la source. Tous les enfants séparés de la source, d'une façon ou d'une autre. Je répète parce que ça a l'air intéressant.
Super, on est large niveau de temps. Après, je vais surfer. Ok, on se la refait. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les enfants séparés de la source d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. C'est ce que signifie les doux hériteront de la terre. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Pause. C'est vrai que ça demande de la douceur. Non, de la douceur d'être fort, de la force d'être doux aussi. Puisqu'un être doux, on ne peut pas être doux si on n'est pas confiant, quoi. Parce qu'effectivement, genre, c'est parce que je me sens attaqué, je suis comme ça et tout, et là, je suis pas doux. La douceur, cette espèce de force tranquille, qui connaît sa puissance, qui connaît son amour, et qui, de par ses gestes, la témoigne au monde. C'est beau, ça. Allez, je leur lis. Les doux hériteront la terre, ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Cette possibilité ne peut pas être contrôlée sauf par le miracle. Les miracles tournent la défense de l'expiation à ta réelle protection, et alors que tu te sens de plus en plus sécurisé, ta connaissant toi-même, à la fois comme frère et comme enfant, tu assumes ton talent naturel qui est protégé, qui est de protéger les autres. Amen, trop beau. Donc, est-ce qu'on a envie de se faire, parce qu'il nous reste un peu de temps, une petite moisson de ce temps? Allez, une courte. Je célèbre. Ah, comment c'était bon au début de se masser le visage. Ça m'a fait du bien. Je célèbre voilà, cette magnifique paradoxe, quoi, qui en fait, quand on le regarde avec profondeur, ne l'est pas, qui est les doux hériteront de la terre, et que ça demande beaucoup de force en fait pour être doux. Et ça me donne envie de cultiver cette force tranquille, cette force intérieure, pour pouvoir offrir cette douceur. Je célèbre aussi que j'adore cette logique de l'arme qui ne peut attaquer, de l'outil de défense qui ne peut attaquer, et ainsi qui ne peut se retourner contre nous-mêmes. Ça me fait penser à quelques paraboles bouddhistes. Je célèbre d'avoir joué à redéfinir avec mes mots ce que c'était l'expiation, en vous invitant bien sûr à chercher par vous-même. Ouais, je célèbre quand même un endroit où je me dis, est-ce que comme je suis moyennement réveillé, est-ce que j'ai offert la plus belle lecture que je puisse? J'ai l'impression que j'ai fait de mon mieux. Il y a peut-être quelques moments où voilà, j'avais l'impression d'être un peu flou. Ça me donne envie on va peut-être faire de faire quelques exercices physiques en plus avant quand même pour reconnecter le corps à l'esprit. Voilà, pressé d'être à demain pour le prochaine lecture. On va se lire cette dernière phrase. Te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme enfant, tu assumes ton talent naturel qui est de protéger les autres. Et je nous souhaite voilà, d'être aujourd'hui des gardiens amoureux pour nos frères et sœurs, humains, non humains. Et de laisser entrer cette lumière qui est le rappel de qui nous sommes
à l'intérieur de nous et illuminer partout cette paix qui est la nôtre. À bientôt les amis, je vous souhaite une magnifique journée et puis vive la vida.